Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 20 de Captain Tsubasa, la saison 2 les frérots. Et oui, on est dans le match, le fameux match, la demi-finale Japon versus France. Déjà, quand je vois qu'on est à l'épisode 20 et le match commence maintenant les frérots, alors je sais pas il y a combien d'épisodes, il y aura combien d'épisodes dans cette saison, je pense 24, généralement c'est ça, c'est 24, à voir combien il y en avait dans l'autre saison, mais je peux me tromper, mais... Je me suis dit, ah ouais, mais quand même, là, ça veut dire qu'il ne leur reste pas forcément beaucoup d'épisodes pour terminer la saison, et ils ont 2 matchs, et c'est quand même 2 matchs importants. Ils vont accélérer, c'est obligé, ils vont accélérer, et ça se sent dans ce match que ça va très très vite, d'une certaine façon, parce que, je vous dis, hein, les frérots, pour moi, il y aura 24 épisodes, après, peut-être qu'il y en a 26, dites-le moi vous en zone commentaire combien d'épisodes il y aura, je n'ai pas regardé en vrai, mais ils sont obligés d'accélérer un petit peu la narration, parce que là, on est clairement sur la fin de saison, donc... Ce match, je pense pas que ce match sera très long. On verra. Je pense même que le match peut se terminer au prochain épisode. Et oui les frérots, je pense que le match peut se terminer au prochain épisode parce que là on est déjà bien avancé. Je vous dis, hein, grand max peut-être prochain épisode, on arrive sur vraiment la dernière partie et le 23 c'est terminé parce que voilà, parce qu'après il y a la finale. Et la finale, ça va être un très gros match, très très gros match. La finale, il faut au moins 3 épisodes pour développer la finale. Hein. Donc peut-être 26 épisodes, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc ouais, voilà, je mise sur ça, 26 épisodes. À voir en tout cas. Donc Pierre Alcide, c'est lui un petit peu la star de l'équipe de France, très clairement. Donc on peut se le dire que pour l'instant, ce personnage n'a pas vraiment brillé dans le tournoi. Pour être honnête, moi, c'est vraiment pas le personnage que j'ai retenu. Autant j'ai retenu Juan Diaz, là, je l'ai retenu lui. Victorino, je ne l'ai pas trop retenu pour être honnête, mais sinon voilà, autant les autres, même le Gino Hernandez, celui-là je m'en souvenais un petit peu, voilà, et évidemment les joueurs de l'équipe de l'Allemagne, je m'en souvenais aussi. Mais ce joueur-là, Pierre Alcide, en toute honnêteté, je ne m'en souvenais pas trop. Et à juste titre, c'est qu'en fait, il ne brille que dans ce match-là. Dans toute la compétition, il ne brille pas. Pierre Alcide, il est très, on va dire, fantomatique. Ouais, clairement, on peut se le dire comme ça. Même si dans ce match-là, il va briller et il va montrer ses capacités, il va montrer toute sa dangerosité, c'est pas le joueur qui est flamboyant, c'est pas le joueur qui impressionne. Je vous dis franchement, la prestation de Juan Diaz, par exemple, était beaucoup plus impressionnante selon moi. Le mec, il arrive tout de suite, bim, il a balancé 3 buts. C'est ce que je veux dire. Donc lui, voilà. Mais lui, c'est un joueur qui est dans un autre style. Attention, c'est pas qu'il est moins bon, c'est juste que tu le retiens moins. Tu le retiens moins et il a moins de charisme aussi, on peut se le dire. Il a un charisme un peu en dessous de ce qu'on a pu connaître. Je trouve que même Napoléon a plus de charisme que lui en vrai. Mais dans ce match-là, il va, on va dire, un petit peu se révéler. Il va y avoir donc le premier but du Japon, qui sera un but stratosphérique. J'ai même limite envie de dire un but démesuré face au pauvre gardien français. Franchement, le pauvre gardien français, il est là, c'est personne, hein, ce truc, et clairement, il va se prendre un but, mais stratosphérique. Peut-être l'un des plus beaux buts du tournoi. Vous imaginez, tir du tigre. Non, c'est même pas. Tir. Lame rasoir de Soda, ok, qui ensuite est repris par tir du tigre de Yuga, qui est repris derrière par le tir de Tsubasa. Mais le gardien peut pas attraper ça. Je vous dis ça, le gardien, il peut pas attraper ça, c'est pas possible. Le truc, la balle a disparu. La balle a disparu, mon gars, c'était terminé pour toi. Dis, le pauvre gardien, vous avez été obligé de faire tout ça pour ce gardien-là. Putain, pauvre gardien. J'ai eu mal au cœur pour le gardien parce que je pense que cette balle-là, il la touche, il perdait ses doigts. Clairement et simplement. Mais bref, donc ce but était stupéfiant. Franchement, j'ai bien apprécié le début, je me souvenais plus du tout de cette action. Là, franchement, c'est mortel parce que c'est tellement ancien que c'est une redécouverte pour moi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça commence fort. Et il y a un point que j'aimerais noter dans ce match Japon versus France, c'est que de façon claire, nette et objective, on peut se le dire, le Japon est supérieur même sur le papier. Je l'ai dit dans mon autre review, hein, quand tu prends l'équipe du Japon, elle est cheatée. Il n'y a que l'Allemagne qui peut vraiment s'opposer au Japon. Je veux dire, pour trouver un adversaire digne au Japon, tu es obligé d'amoindrir un peu cette équipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre l'Argentine? Ils ont été obligés de nous faire un Tsubasa au début qui était un peu, voilà, qui était pas terrible, etc. pour pouvoir, on va dire, faire une vraie confrontation. Et Juan Diaz, il était tellement fort au final, qu'il a pu s'opposer à toute l'équipe à lui tout seul, et ce qui montre d'ailleurs sa force. Mais là, avec l'équipe de France, c'est compliqué. Parce que Napoléon, on sait qu'il est fort, mais on sent que c'est pas non plus un truc de fou. Et Pierre Alcide, il est fantomatique dans la compétition. Et quand tu prends l'équipe du Japon en face, tous les joueurs, Yuga, Tsubasa, Misaki, Matsuyama aussi, qui fait une très belle compétition, tu te dis, waouh. Et Mizugi aussi, mais Mizugi ne joue pas dans ce match-là. Mais tu te dis, attends, mais l'équipe, elle est cheatée presque.
Elle est cheatée, clairement. Donc, et on n'a pas mis Wakabayashi. Donc déjà, sur le papier, je me suis dit, mais déjà, ils sont désavantagés, la France. Clairement, ils sont désavantagés. Ils ne font pas un adversaire digne de ce nom. Et l'auteur a été très intelligent parce qu'à la fin du match, j'avais carrément oublié ça, effectivement, t'as un joueur qui sort. Mais c'est obligatoire, c'est normal. Parce que le Japon a trop le dessus, en vrai. Mais c'est bien parce que l'auteur a été conscient, en vrai, qu'il ne pouvait pas amoindrir trop son équipe du Japon, il ne pouvait pas non plus inventer des excuses, etc. Ils sont plus forts. Clairement, sur le papier, pour moi, c'est clair, net et précis, c'est réglé. Donc Pierre va sortir son slider shoot, ok, qui en fait est un tir, voilà, je m'en souvenais même plus de ce shoot, tellement il est pas ouf, honnêtement. Franchement, voilà, donc Wakashimatsu se prend encore un but. Et franchement, Wakashimatsu, il est quand même maltraité dans cette compétition. Franchement, il s'est fait éclater contre l'Argentine. Je parle même pas du match contre l'Allemagne. Et là, il se prend encore un but. Genre, Wakashimatsu, franchement, malheureusement pour lui, c'est vraiment le gardien test. On teste tout sur lui. Dès qu'il y a un nouveau tir, c'est lui qui se le prend, comme ça, il se prend le but. Tu vois, en fait, Wakashimatsu est le faire-valoir de Wakabayashi. C'est-à-dire qu'il sert à montrer à quel point Wakabayashi est fort. Et oui, on sait tous que Wakashimatsu, je crois qu'il va débuter la finale, si je dis pas de bêtises. Mais après, on mettra Wakabayashi, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même, ça n'a même plus de cohérence d'avoir Wakashimatsu au cage, en vrai. Parce que là, je veux dire, il se prend le but comme ça, il se prend tout le temps des buts, c'est un truc de fou. Donc, on va nous montrer quelques arrêts, voilà, il va arrêter à un moment donné, oui, c'est sûr, bah bon, faut qu'il arrête quelque chose au bout d'un moment. Mais il se prend tellement de buts, ce pauvre gardien, c'est abusé, franchement, il sert Wakabayashi, mais à 100%. Donc là, ce slider shoot, en plus, il le dit, c'est un tir qui est pas très rapide, mais il se le prend quand même. Et derrière, en fait, Tsubasa refait le slider shoot, parce que quand j'ai vu le shoot, en vrai, je me suis dit, ben vas-y, c'est une feuille morte un peu ratée, quoi, tu vois, c'est un peu ça, c'est une feuille morte ratée, si tu veux. Et Tsubasa va le dire, ouais, bah en fait, lui, il met de l'effet là, moi je mets de l'effet là, et Tsubasa va le refaire. Après, Tsubasa, c'est celui qui refait toutes les techniques de tout le monde, ok. Mais, franchement, Pierre, en vrai, je comprends pourquoi je me souvenais pas trop de ce joueur ni de ce match, parce que quand tu prends en compte que on a été obligé d'amoindrir l'équipe du Japon. Le tir de Pierre, c'est pas un truc de ouf. Napoléon, c'est voilà. Donc en vrai, tu te souviens, mais c'est pas une équipe qui va me marquer. Alors je pense que oui, le scénario fera ils vont galérer, patati patata, mais sur le papier, qu'on prend d'un point de vue factuel, la France faisait pas le poids. La France faisait pas le poids, on peut se le dire, hein, franchement les frérots. Voilà, donc clairement et simplement, là, je suis désolé, hein, l'auteur pour moi, il respecte un peu la force qu'il a donnée à ses joueurs, ni plus ni moins. Ok. Et donc à la fin du match, il va y avoir donc carton rouge pour Soda et carton jaune pour Tsubasa. Et c'est une bonne chose. Hein. Tsubasa, il vient, il ouvre sa bouche là. Ouais, machin, non, il vient parler. Hey, qu'est-ce que tu viens parler, toi, frère? Hey, il lui a mis un coup de coude. Attends, Soda, il a mis un coup de coude à Napoléon. Non, mais faut arrêter un moment, 5 minutes. Hey, les gars, ils se sont crus où, là? Hey, ils se sont crus dans un match de Doumbé versus Baki ou quoi? Mais malade. Le gars, déjà, Soda, il lui fait, à un moment, il lui prend la jambe, il lui fait un croche-pied, bim, je te fais tomber par terre. Et après, quand il saute, bim, coup de coude dans la tête. Ouais, j'ai pas fait exprès, j'ai été emporté dans mon élan. Non, mais vas-y, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est là, tu vas pas la faire à tout le monde, ok, frérot? Donc, au bout d'un moment, ça, c'est carton rouge. On est bien d'accord. Donc, tu sors logiquement. Tsubasa qui vient, qui parle. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas une attitude de capitaine. Ok, alors tu viens, tu peux négocier. Mais attends, frérot, il n'y a pas la vidéo, déjà de 1. Et de 2, tu viens comme ça, tu viens contester la décision de l'arbitre qui est claire, nette et précise. Le gars a mis un coup de coude. Il a pas mis, genre, il a mis un coup de coude. Ok, donc, il sort. Clairement et simplement, il sort. Donc bref, en tout cas, là, ça fait donc, 10 joueurs, 10 contre 11. Et là, l'auteur justifie un match plus difficile. Bah oui, parce que maintenant, Pierre ne sera plus marqué, clairement, ou plutôt Napoléon ne sera plus marqué. Et là, ça va être vraiment un match difficile pour le Japon, parce que là, bah, ils sont en sous-effectif. Et oui, et là, on va justifier le fait que ce match sera compliqué à gagner pour le Japon. Alors, ce qui va rendre d'ailleurs la défaite des Français assez honteuse, on peut se le dire aussi, parce que tu vas perdre à 10 contre 11 et on est dans le début du match. Et oui, enfin, début. On a déjà bien avancé, mais bref. Donc, les frérots, en tout cas. Que dire? On est sur un, franchement, très bon match qui débute très rapidement. Une narration qui s'accélère. Je vous dis, épisode 22, ça va développer quasiment l'intégralité du match. Et début de l'épisode 23, ça sera terminé cette histoire. Clairement, ça sera terminé. Et on va même, je pense, enchaîner tout de suite
sur la finale avec l'Allemagne. Et 23, 24, 25, 26 et 26 derniers épisodes et c'est terminé. Donc je pense qu'il y aura 26 épisodes. Hein. On verra en tout cas les frérots. En tout cas, c'était un bon épisode. Un bon épisode, on peut se le dire. Mais pour être honnête, hein, le match avec l'Argentine, je trouvais qu'il y avait plus de saveur. Là, le match avec la France, en vrai, la France, elle n'a pas été assez développée, machin, pour que ça intéresse. En fait, le problème de cette équipe de France, c'est qu'elle ne fait pas dangereuse. Elle ne fait pas dangereuse, clairement. L'autre, il a gardé son shoot, et à la fin, c'est pour nous faire une feuille morte ratée, et l'autre, le Napoléon, pour l'instant, voilà, quoi. C'est pas un truc de fou. Donc, je suis désolé, l'Argentine était beaucoup plus dangereuse pour moi. L'Argentine était dangereuse, parce que l'Argentine, tu sentais que Juan Diaz, c'était le Maradona, tu vois, donc il faisait flipper, il était capable de faire tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même, d'une certaine façon, on peut se dire que Tsubasa n'a pas vraiment dépassé Diaz. Il ne l'a pas vraiment dépassé, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que Diaz a fait une telle prestation, il a fait la prestation que Tsubasa aurait aimé faire, parce que Tsubasa a bien dit, il n'avait pas marqué dans l'autre match. Et lui, il dit, je suis un milieu de terrain qui veut marquer. Juan Diaz, il lui a montré ce qu'il devait faire, clairement. Et Juan Diaz, il fait des feuilles mortes, il tape tout, lui. Donc, tu vois? Donc, bref. On verra en tout cas. En tout cas, c'était un bon épisode. Un bon épisode, très sympathique. Je lui donne la note de 8 sur 10. Voilà, un petit 8 sur 10, c'est sympathique. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Tsubasa. Tsubasa, parce que pour moi, franchement, moi, il n'y a même pas de match. Hein. Clairement, ce truc, ça va être un ou deux épisodes.